Jeudi 3 avril 2025, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Près de 6000 personnes ont fui leur maison dans la commune de Mirebalais-Sodo entre le 31 mars et 1er avril 2025 suite aux assauts des gangs contre ces deux communes. Selon un rapport de l'Organisation internationale des migrations, les attaques armées perpétrées par des gangs le 31 mars 2025 de la commune de Sodo, précisément dans sa deuxième section, la Selle, et Mirebalais, deuxième section, Sarrazin, ont à nouveau chassé des membres de la population haïtienne chez eux. Selon l'OIM, un total de 5981 personnes de 1272 familles ont été contraintes de fuir leur domicile suite aux violences des gangs armés. La situation sécuritaire qui s'est nettement détériorée à Mirebalais depuis l'invasion des bandits armés a contraint les responsables à évacuer tous les malades, même ceux en soins intensifs admis à l'hôpital, annonça le docteur Ralph Ternier, responsable sur les ondes de la RTVC ce matin. Le personnel de cet hôpital universitaire, d'une capacité de 300 lits, aussi a été évacué. Les malades ont été placés dans d'autres infrastructures hospitalières dans le plateau central et dans l'Artibonite en raison de l'assiègement de la ville par Vivre Ensemble qui contrôle désormais l'espace. Le médecin dit espérer que l'hôpital ne sera pas attaqué et pilé et que l'ordre pourra être rétabli, permettant au personnel de reprendre le travail pour le plus grand bien du pays. Jojo et Jean, deux sœurs religieuses de la congrégation de Sainte-Thérèse, ont été exécutées à Mirebalais le mardi 2 avril 2025. L'attaque a particulièrement touché la communauté des petites sœurs de Sainte-Thérèse dont le bâtiment a été pris pour cible par les assaillants. Depuis cette attaque, aucun signe de vie des religieuses n'a pu être confirmé. La situation reste chaotique à Mirebalais où des groupes armés ont pris le contrôle de plusieurs localités. Après leur attaque sanglante de la nuit du 30 au 31 mars, plusieurs personnes ont été tuées et des citoyens restant cloîtrés chez eux, paralysés par la peur. D'après des sources locales, des habitants assassinés par les gangs n'ont toujours pas pu être récupérés. Leur corps reste à l'abandon depuis lundi. La terreur empêche toute tentative de secours, tandis que les forces de l'ordre n'ont pas encore repris le contrôle total de la commune. L'entrepreneur Gerson Borja a été assassiné par balle le mercredi 2 avril 2025 par des bandits circulant à motocyclette dans la ville des Cayes. L'homme d'affaires a été atteint de plusieurs projectiles rue Gosquinte au bord de son véhicule. Les assaillants ont pris la fuite en toute quiétude après avoir commis cet acte criminel, laissant le corps sans vie du businessman gisé dans son sang à l'intérieur de sa voiture. Les autorités policières et judiciaires se sont rendues sur le lieu afin de dresser le constat légal du cadavre. Des milliers de personnes ont foulé la rue dans la capitale le mercredi 2 avril 2025 pour exiger le rétablissement de la sécurité. L'atmosphère s'est tendue sur les principaux axes menant à la villa d'accueil et à la primature. Une marée humaine partie de Pétionville s'est massée aux abords de ce siège du pouvoir, réclamant avec ferveur le démantèlement des gangs qui plongent le pays dans l'insécurité. Pancarte en main, invectives lancées à l'encontre du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement de la primature. Les manifestants donnent leurs exaspérations face à la situation chaotique du pays. Canapé vert, 15 coffres en Pétionville et Solino Crisroy. Tant de zones mobilisées pour la manifestation de ce mercredi. Une foule en colère a foulé le macadam en prévision d'éventuels débordements. L'unité départementale de maintien de l'ordre a érigé un dispositif de sécurité d'une rigueur inégale autour de la villa d'accueil et de la primature. La police a dispersé à l'aide de gaz lacrymogène et des tirs d'armes automatiques à la manifestation réunie dans les parages de la villa d'accueil. En réaction, les manifestants ont lancé des pierres dans toutes les directions et attaqué plusieurs entreprises se trouvant sur leur balcon. Un an après la signature de l'accord du 3 avril 2024 censé d'ouvrir la voie à une transition politique stable en Haïti, l'Organisation du peuple en lutte, signataire de ce pacte qui n'a jamais été rendu public, sur un bilan accablant, le parti dénonce une détérioration continue de la situation sécuritaire et accuse le Conseil présidentiel de transition ainsi que le gouvernement de manquer de volonté et de capacité pour restaurer l'ordre. Dans ce communiqué publié ce 2 avril, à la veille de cet anniversaire, l'OPL exprime son indignation face à l'inaction des autorités qui assistent, selon elle, passivement à la disparition
du pays et de sa population lorsque l'accord du 3 avril 2024, signé aussi par l'OPL et plusieurs secteurs politiques, visait à mettre fin à la mauvaise gouvernance et à garantir la sécurité des citoyens, le parti constate une aggravation de la crise. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane dont Haïti a touché par un tarif de 10% dans une prise de parole depuis le Rose Garden de la Maison-Blanche. Donald Trump a officialisé mercredi une série de mesures protectionnistes qualifiées de déclaration de dépendance économique visant à imposer des droits de douane dits réciproques à tous les pays pratiquant des tarifs jugés déséquilibrés à l'encontre des produits américains. Ce jour est l'un des plus importants de l'histoire américaine, a affirmé le président. Dans quelques instants, je vais signer un décret historique instituant des droits de douane réciproques sur des pays du monde entier, avant d'expliquer que pendant des années, les citoyens américains qui travaillent dur ont été contraints de rester sur la touche pendant que d'autres nations devenaient riches et puissantes, souvent à nos dépens. Mais désormais, c'est à notre tour de prospérer, a déclaré, chers amis internautes, le président américain Donald Trump. Chers amis internautes de l'Equality News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.